vous êtes penché sur la politique de transition énergétique du canton. Qu'en est-il? Le constat positif, c'est que du côté de l'OCBA, il y a une grande proactivité, il y a une volonté d'y arriver. Les problèmes constatés, c'est d'une part la volonté politique d'aller très vite, c'est-à-dire de réduire considérablement les consommations d'ici à 2030. Cela met l'Office cantonal des bâtiments sous pression pour arriver à atteindre les buts fixés par le Conseil d'État et il ne s'est pas encore mis, j'ai envie de dire, en ordre de bataille pour arriver à tenir ses objectifs. Donc là où le bas blesse en quelque sorte, c'est du côté des moyens. Nous ne disons pas que l'OCBA forcément doit engager beaucoup de gens, mais en tout cas, il faut réaffecter à l'interne des collaborateurs, voire engager peut-être des collaborateurs à l'externe pour être sûr de pouvoir surveiller tous les chantiers qu'on va devoir ouvrir pour arriver à atteindre ces buts de transition énergétique. Un autre point noir, c'est le manque de méthodologie. Comment est-ce qu'il se traduit, ce manque de méthodologie, et quelles conséquences est-ce qu'il a? Les banques de données nécessaires pour mener ces travaux sont nourries, en fait, quand les gens ont encore du temps pour le faire. Il n'y a pas, pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore ce mode projet, une véritable politique interne à l'administration pour avoir tous les renseignements nécessaires. L'OCBA a acquis un programme qui s'appelle IMOBA, doit renseigner sur l'état de vétusté des bâtiments et sur la nécessité aussi de corriger les dépenses excessives d'énergie. Après, c'est plus compliqué pour les utiliser, et surtout qu'il faut pouvoir nourrir la banque de données de manière systématique, et ça, c'est pas encore le cas. Nous avons constaté aussi que l'OCBA, en fonction de ses buts, emploie des programmes différents pour collecter la même information. Puis après, il doit réconcilier ces différentes banques de données de manière manuelle. Ça consomme beaucoup de temps, mais c'est aussi une source importante d'erreurs. Donc là, il y a vraiment un enjeu, disons, de modernisation des outils de travail. Ces délais très courts, est-ce qu'ils ne sont pas trop courts? Il y a un certain nombre de difficultés externes à l'administration dont sans doute on avait sous-estimé l'ampleur. D'abord, il faut trouver les gens qualifiés pour mener les travaux. Or, tous les propriétaires vont se trouver devant le même problème d'arriver à faire des travaux d'ici 2030. Et puis, conséquence de la crise sanitaire, il y a aussi des ruptures dans l'approvisionnement en matériaux pour les chantiers qui vont rendre le tout plus difficile. Donc, malgré la bonne volonté, malgré l'organisation qui doit être mise en place, on peut avoir quelques doutes quant à la réalisation possible objectif d'ici 2030.